Le minoxidil, un produit miracle pour la pousse des cheveux et de la barbe, mais qu'en est-il des effets secondaires? Et ces mythes qui circulent à son sujet, sont-ils fondés? Dans cette vidéo, je vais démystifier tout ça et te dire ce que tu dois vraiment savoir avant de te lancer dans l'aventure du minoxidil. Beaucoup de gens sont attirés par les promesses d'une barbe ou de cheveux plus denses, mais avant de commencer, il est essentiel de comprendre à la fois les bénéfices et les éventuels risques du minoxidil. Alors, quels sont les effets secondaires possibles? Tout d'abord, il faut savoir que les effets secondaires ne sont pas systématiques. En fait, la plupart des utilisateurs n'en rencontrent pas, surtout si le produit est utilisé correctement. Cela dit, certains effets peuvent survenir, comme des démangeaisons, des rougeurs ou une légère irritation au niveau de la peau. C'est généralement temporaire, mais si tu ressens une gêne persistante, il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé. Un autre effet secondaire, bien connu mais souvent mal compris, est la chute de cheveux initiale. Attends-toi à ce que tes cheveux ou poils tombent un peu plus pendant les premières semaines. Cela peut être inquiétant, mais ne panique pas. Cette chute est en réalité un signe que le minoxidil commence à réactiver les follicules pileux. Une fois cette phase passée, tu verras une croissance plus dense et plus forte. Maintenant, parlons des mythes. Beaucoup de gens pensent que le minoxidil rend la barbe ou les cheveux dépendants du produit. C'est faux. Oui, si tu arrêtes brusquement l'utilisation, il est possible que tu perdes les progrès réalisés. Mais ce n'est pas que le minoxidil crée une dépendance, c'est simplement que les follicules doivent être stimulés en continu pour maintenir la croissance. Un autre mythe courant est que le minoxidil peut causer des effets secondaires graves comme des problèmes cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Rassure-toi, ces risques sont extrêmement rares et concernent principalement les personnes qui utilisent le minoxidil sur de très grandes zones, ou celles qui ont une sensibilité particulière au produit. Pour la grande majorité des utilisateurs, le minoxidil est sans danger et efficace. Il y a aussi la croyance que tout le monde doit utiliser le minoxidil pour avoir des résultats. Ce n'est pas le cas. Le minoxidil est plus efficace pour les personnes ayant une certaine prédisposition génétique à la pousse des cheveux ou de la barbe. Si tu as des zones totalement lisses ou des follicules totalement inactifs, les résultats peuvent être moins prononcés. Alors, faut-il se lancer? Le minoxidil peut être une excellente solution pour ceux qui veulent une barbe ou des cheveux plus denses, mais il est important de l'utiliser correctement et d'avoir des attentes réalistes. Si tu choisis le minoxidil Conflugain 5%, tu obtiens une concentration optimale, idéale pour un traitement efficace et sûr. Avant de commencer, rappelle-toi que tout traitement demande du temps. Les premiers résultats peuvent apparaître après quelques semaines, mais il faut être patient et persévérer pendant plusieurs mois pour obtenir des résultats vraiment visibles. Si tu as des doutes ou si tu veux en savoir plus sur le minoxidil et ses effets, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je serai ravi de répondre à toutes tes questions. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et d'infos utiles sur la pousse des cheveux et de la barbe. À très vite pour une nouvelle vidéo.